Europe 1 qui est en Ukraine ce matin car la crise couve toujours bien sûr. Oui, il y a eu ces déclarations récentes de Joe Biden qui compte bien envoyer un petit nombre de soldats en Europe de l'Est prochainement face au risque d'invasion russe en Ukraine. Il y a déjà quelques 100 000 soldats russes qui sont postés à la frontière et les habitants de Kiev redoutent une guerre. Ils s'organisent d'ailleurs déjà pour partir. C'est ce qu'a constaté Marion Gauthier sur place. 2 passeports, des chaussettes et quelques médicaments, chaque élément à sa place dans le petit sac à dos qu'Olena laisse bien en évidence dans l'entrée. Préparer ça et savoir que c'est prêt, c'est le plus important. Faire des choses pas à pas, ça vous procure du soulagement. C'est dur de penser plus loin en Ukraine. La quadragénaire longiligne s'est appuyée sur des listes relayées par les médias nationaux, les mêmes qui lui rappellent sans cesse les tensions à la frontière. C'est les montagnes russes. Quand mon père et ma mère m'appellent et me demandent quoi faire, où se cacher, je réalise que je n'ai aucun endroit où les mettre en sécurité. Et ça me stresse. La guerre est quelque chose à laquelle vous n'êtes jamais vraiment préparé. C'est le 2e sac qu'elle prévoit. Le premier a été bouclé en 2014 lors de l'annexion de la Crimée. Olena soupire et rêve une vie normale, dit-elle, une vie sans sac d'urgence. Kiev, Marion Gauthier, Europe 1. Et j'ajoute qu'hier, le président ukrainien Zelensky a appelé les Occidentaux à ne pas semer la panique autour de ce risque d'une invasion russe. Et après leur entretien, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, eux, ont convenu de la nécessité d'une désescalade.